Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo de produits finis. Bon, j'ai quelques petites nouveautés que je vais vous faire partager. Et en même temps, si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mon boubou, il est en train de téter sa balle. Parce que il nous a fait... Alors, avant de faire les produits finis, je tenais à vous aussi vous dire, samedi, il nous a fait peur. Parce que je me suis levée le matin, je me lève comme d'habitude, vers 5-6 heures, ça dépend de mon cycle bien sûr du sommeil, et je vois Boubou, mais je dis mais c'est bizarre, il avait une boule à côté de son œil, mais c'était pas vraiment à côté, enfin si c'était à côté mais pas dans l'œil. Ouh, j'étais là, puis il avait une boule aussi sur la tête. J'étais là, je dis où toi au début moi j'ai pensé que c'était qu'il s'était fait piquer par une araignée ou moustique. Et mon mari donc se lève et tout, puis le chien ça l'a démangé, puis après il fait sa toilette comme d'habitude le chien, mais je trouvais qu'il insistait beaucoup. Et donc mon mari, puis après il se grattait sur le flanc, mon chien, bon. Et puis après mon mari voit une boule aussi sur le flanc. Donc on a dit c'est peut-être pour ça qu'il s'est... On a dit mais il s'est fait piquer par quoi quand même. Donc nous on pensait avec mon mari toujours à l'araignée. Puis ma fille donc après elle s'est levée et tout ça, puis je lui raconte. Et après c'est que là ma fille elle m'a dit mais maman son zizi est rouge. Bon, alors, sa testicule. Oui, sa testicule. Il n'en avait qu'une à la base. Oui. Et donc j'ai dit passe-le à la douche avec le shampoing qu'on a acheté exprès pour ces démangeaisons. Et puis moi j'étais à Leclerc avec mon mari et puis mon fils et tout ça, à faire ce qu'on avait à faire. Et puis au retour, ma fille nous dit mais maman ça empire. Et là où ça, au niveau, c'est descendu carrément au niveau des pattes. Oui, et je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu lui mettre une mousse qui justement est anti-gratouillement. Et que là, j'ai appelé papa parce que ces deux testicules cette fois-ci étaient rouges. Et sur les pattes, il y avait des boutons énormes en fait. Et donc, on a dit, il faut l'emmener au vétérinaire. Hein. Là, il n'y a pas à chercher midi à 14h, il fallait l'emmener au veto. Donc, j'appelle le vétérinaire. Donc, j'explique le cas et tout de mon chien et tout ça. Et puis, au moment où je parlais avec la vétérinaire, je vois mon chien, il commençait à avoir une boule. Enfin, ça commençait à enfler au niveau de la babine. Et là, ça pondouillait. Et je commençais à paniquer au téléphone. Donc je lui dis, et la vétérinaire m'a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez l'emmener à midi? Je dis oui, en plus il ferme à midi. Ils nous ont pris après l'heure. Normalement c'est fermé à midi. Et là nous a pris à midi. Donc ma fille y a été parce que comme c'est elle qui s'occupe plus des soins du chien, donc c'était tout à fait sa place à y aller quoi. Donc j'ai donné la carte à mon mari et tout ça. Ils ont été au vétérinaire et... mon fils, il était dans tous ses états aussi, il pleurait, tout ça. Moi, j'ai essayé de le réconforter comme je pouvais. Bon, j'ai pas fait voir à mon fils que moi aussi, ça me faisait de la peine. Et j'ai dit, mais t'inquiète pas, je pense... Enfin, après que j'ai pensé, ça doit être une crise d'urticaire, comme nous, on a les adultes. Donc, je dis, t'inquiète pas, ils vont lui faire une piqûre pour qu'il arrête de se gratter et tout ça. Et puis après, il va avoir certainement des comprimés. C'est une piqûre... histanamique, là je peux vous dites, je sais pas le dire alors. Il a eu une injection de cortisone. Voilà, et donc ma fille m'appelle pour me rassurer que c'était rien de grave, mais bon, il n'y aurait pas fallu attendre. Et à la base je l'ai appelé, c'était pour savoir la mutuelle. Voilà, la mutuelle, parce que comme on a la mutuelle du chien, donc en plus je me rappelle, dans l'état que j'étais, je me rappelais même plus du nom, rien du tout, je me rappelais. Dans ça, la vétérinaire, elle a donné les noms pour que tu... Voilà, pour que je me rappelle et tout. En plus, l'ordinateur faisait que bugger. Enfin, c'était la grosse panique à bord. Et puis donc, elle m'a dit, ma fille, elle m'a dit, elle lui a fait une piqûre de cortisone. Et, mais elle a dit que tout allait bien. Ça, elle a dit que le cœur, niveau cardiaque, tout va bien, qu'il est bien vivace. Elle a juste dit que c'était une allergie aiguë. Donc ça doit être aux herbes. Quand je l'avais promené dans un champ, là, c'est là qu'il a dû... ouais, les orties, ouais. Je pense. Et donc ma fille m'a dit que c'était une allergie et qu'il rentrait avec le chien. C'était surtout que je voulais mon boubou. Et donc il a des antibiotiques à prendre, donc 2 fois par jour, donc matin et soir.
Bon, le premier soir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné sa gamelle, comme d'habitude, à 4 heures. Et puis après, j'ai dit, je vais attendre plutôt le soir pour lui donner l'antibiotique. Chose que j'aurais pas dû faire. J'aurais dû lui donner juste après sa gamelle. Parce que du coup, dans la nuit... Parce que comme je lui ai donné l'antibiotique, mais après, j'ai donné un petit peu de croquettes dans sa gamelle. Et trop plein. Et c'est pour ça, lui, il a sa dose journalière. Si on lui en donne plus qu'il ne faut, il vomit le trop plein. Le soir, il a vomi. Hein. Donc, puis en plus, il était shooté. C'était pas le boubou qu'on connaît, quoi. Il a fait que dormir toute la journée. Voilà, comme la nuit, il s'est gratté. Et même le soir, on s'en est même pas aperçu. Parce que bon, nous, après, il s'est couché dans son panier et tout, il dort. Donc, on s'en est même pas aperçu, c'est le lendemain. Oh là là, je vous dis pas. Donc, du coup, maintenant, il est sous antibiotique. Ça se finit, son traitement, il se finit samedi. Et il est sous cortisone. Et ça se termine lundi. Donc, voilà. Bon, alors, niveau cachet, il les prend nickel. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Mais par contre, samedi soir, il avait dégonflé quand même. La piqûre de cortisone avait bien fait. On vous mettra des photos sur la vidéo pour vous montrer. En début de vidéo, on vous montrera les photos que ma fille a prises. Mais il nous a fait très très peur. Mais bon, le pire, c'est qu'il était vivace. Hein. Il menait sa petite vie, mais bon, il se grattait tout le temps. Et ça, c'est normal. Pauvre bête, il fait comme nous les humains, quand on se gratte, on se gratte. Hein. Toi, quand tu as fait ta crise d'urticaire, tu te grattais. Hein. Voilà, donc on peut rien faire. Donc voilà. Enfin, tout est rentré dans l'ordre. Bon, maintenant, on va passer au produit fini. Parce que c'était le but de la vidéo, mais bon. Il y a eu ce petit coup de calcaire samedi. Alors, donc, ça, c'était les bonbons Haribo que j'avais pris à la boîte. Donc, dedans, il y avait des schtroumpfs. Franchement, des schtroumpfs. Mais je préfère quand même ceux qui piquent pas, les schtroumpfs. Comme les... c'était quoi aussi? Les crocodiles, c'est pareil. Moi, j'aime bien ceux qui piquent pas. Parce que ça a bien le goût de l'orange et le Voilà, et t'aimes bien, toi, les oranges et citron. Voilà. Après, les autres, je les donne à mes enfants. Ils se débrouillent avec ça. Et là, ce que j'aimerais bien essayer d'acheter, c'est des nounours. Comme on a dit avec ma fille, ça fait longtemps. Donc, voilà. Mais bon, il en reste encore. La boîte, elle est presque encore... Vous pouvez voir la boîte? On va vous montrer, mais il en reste pas mal. Hein. Donc, voilà. Après, donc j'avais pris ça, c'était un nouveau mélange de Haribo Bebop. Voilà. Franchement, ça casse pas trop pâté un canard. Hein. Enfin, moi, je trouve pas que ça fasse ça vraiment bien. Donc, voilà. Je l'ai mis dans cette boîte que j'ai acheté à l'instant, justement. Donc voilà. Et je peux vous dire qu'il en reste pas mal. Donc nous, c'est vraiment de temps en temps... Bon, mon mari, lui, c'est fraises, n'en parlons pas. Lui, c'est Haribo tous les jours, c'est Tagada tous les jours, mais nous, c'est de temps en temps. Même mon fils, des fois, il me dit, maman, je peux prendre un bonbon. Donc, je lui en donne de temps en temps, mais franchement, c'est pas tous les jours. Puis bon, la semaine, il est à l'école. Il n'y a que le mercredi. Et le mercredi, des fois, là, ce week-end, il en a pas demandé. C'est quand il a envie, il demande, et puis, je leur en donne. Alors ça, c'était mon goûter coco que j'avais acheté à Aldi. C'était dans le rayon frigo. Franchement, ça, c'est super bon. Oh là là, une tuerie. Franchement, c'est super bon. Bon, c'est un peu le même goût, vous allez me dire, que le Kinder Delice. Mais alors, non, hein, c'est trop bon, ça se laisse manger facilement. Après, donc, ça, c'était les Cupido. C'était une abonnée qui m'avait envoyé des chocolats belges. Et bien, comment dire que c'est super bon. On s'est tous régalés à la maison. Franchement, c'est super bon. Je connaissais même pas. Et je croyais que ça allait être un peu comme les truffes qu'on mange là habituellement. Non. Mais franchement, c'est super bon. Au début, moi, je croyais que c'était un gâteau. Et puis non, c'est du chocolat. Et franchement, c'est trop bon. C'est chocolat belge. C'est trop bon. On s'est tous régalés. Après, donc ça aussi, j'avais acheté ça chez Aldi. J'avais pris les mini financiers à l'amande. Et j'avais pris des mini gâteaux au chocolat. Alors, mon fils, mon mari, ils les ont mangés, ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, du moment que c'est chocolat. Mon fils, de toute façon, s'il y a chocolat, c'est bon. S'il n'y a pas de chocolat, c'est pas bon.
Donc ça, ils ont aimé. Mais bon, par contre, ils m'ont dit, même mon mari m'a dit, franchement, c'est petit. Hein. Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est marqué mini. Hein. Alors, les financiers. Alors, j'ai aimé. Ça, il n'y a pas de souci. Hein, on a bien le goût de l'amande. Enfin, moi, par je trouve contre, ben, ma fille ne trouve pas. Mais moi, je le trouve. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve que on a bien le goût de l'amande. C'est super bon. Mais par contre, je trouve que c'est très gras. Ça, oui. Ça, Rien que quand on l'enlève de l'emballage, on le prend, c'est gras, quoi. On sent après, quand même, les doigts, tu vois, voilà, les on sent qu'il y a de l'huile, quoi. Donc, j'avais pris ça, mais maintenant, je sais, mais bon, si j'en retrouve, j'en reprendrai pas, ça c'est sûr. Après, donc ça, c'était les Kinder que j'avais trouvé à Géant. Alors, mais franchement, c'est pas terrible. Enfin, pour moi, c'est pas terrible. Hier, on a dit, bah tiens, on va goûter. Donc, j'en ai donné à mon mari, mon fils, ma fille n'en voulait pas. Donc, mon fils et moi. J'ai dit, je vais goûter pour voir. Alors, quand on ouvre du paquet, on le prend, ça sent bien la noisette. Mais alors, par contre, il faut chercher la noisette dans la barre. Il n'y en a pas. Moi, je n'ai pas trouvé. Puis, je trouve que c'est trop dur. Et non. Et t'as dit c'était tout petit. Ouais, c'est tout petit. Il y en a 4 dedans. Donc, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir exactement comment que c'est. Mais alors, par contre, non. Moi, j'ai donné à mon fils, j'ai dit, tu les veux? Il m'a dit, bah oui. Moi, mon fils, lui, s'en fout, lui, hein, les gâteaux. Donc, ben, lui, il les a mangés. Il en a mangé un ce matin avec sa chocolatine qui restait. Et lui, il aime ça. Donc, moi, par contre, je l'aime pas. C'est pas mon kiff. Mon mari, de toute façon, il n'est pas difficile, mon mari aussi. Après, ben, les Néo. Donc là, il reste, je crois, une boîte. Il a même pas entamé, je crois, ce week-end. Il a fini ce week-end, cette boîte. Parce qu'il n'y a que le week-end qu'il prend des céréales. Parce que le matin, sinon, il n'a pas le temps quand il va au collège. Alors là, ben, il a adoré. Bah, de toute façon, c'est les Néo. Hein. Puis lui, comme il les prend sans lait, donc... il m'a dit, maman, ça a bien le goût du gâteau. Non, je crois qu'il a dit justement que c'était différent. C'était pas, c'était pas vraiment le même goût que le gâteau, mais il a aimé. Bon, il a aimé quand même, hein, il les a mangés, donc il a aimé. Hein. Donc si j'en retrouve, mais chez nous il n'y en a pas, et elle m'a dit, ouais, si vous allez à Blaye ou à Ambarès, vous en trouverez certainement. Je ne vais pas aller à Ambarès ni à Blaye faire des kilomètres juste pour des Néo. Hein. Donc si un jour, on ne sait pas, par magie, qui s'agrandissent, parce qu'on a Leader Price, ça y est, Leader Price a fermé, donc on ne sait pas ce que c'est qui va remplacer, on ne sait pas, mais c'est samedi, en allant chercher le pain, on a vu Leader Price, je dis c'est bizarre, des palettes au milieu du parking, le magasin fermé, il y avait bien des affichettes, mais bon, on n'allait pas s'arrêter juste pour voir pourquoi c'est fermé, quoi. Et j'ai regardé sur l'ordinateur, il y a marqué Leader Price définitivement fermé. Donc, on ne sait pas ce qui va remplacer. Alors, peut-être, si Lidl rachète et s'installe à la place de Leader Price, ça sera beaucoup plus grand. Peut-être. Donc, je dis bien, je désespère pas. Peut-être qu'un jour, je les verrai. Hein, et ben, dans ces cas-là, je les reprendrai. Après, donc, ça, c'était ce que j'avais acheté avant de partir. C'était les flips à la cacahuète. Oh, c'est trop bon. Franchement, ça, c'est une tuerie. Et je pense que j'en reprendrai. Parce que franchement, ça, alors, même moi, tous les cas, on a aimé. Ça a bien le goût de la cacahuète. Salé, mais pas trop non plus. Franchement, c'est super bon. Alors ça, c'était ma tante. Quand j'étais en Charente, elle m'a dit, ben, ramène ça. Elle me dit, je sais que tu aimes bien. Donc voilà, c'était les crackers emmental. Et j'avais pris crackers aussi goût pizza. Parce que ben, chez nous, pareil, avant ils en faisaient, maintenant ils n'en font plus. Malheureusement. Avant il y avait, maintenant il n'y a plus. Donc maintenant c'est les choux là, les ronds là, fourrés à la chèvre. J'aime pas. Alors ben, si un jour j'en retrouve, sait-on jamais, comme je dis, je désespère pas, hein, peut-être que ça reviendra. Et ben j'en reprendrai. Franchement, j'aime bien moi. C'est bien,
C'est pas trop bourratif, ça passe nickel. Après, donc j'avais pris aussi le pot à la vanille, donc le fromage blanc vanille Envia. Ben, ma fille, elle aime bien. C'est un pot d'1 kilo, elle aime bien, ça a bien le goût de la vanille. Le chien aussi. Le chien, il aime bien parce que ben, quand ma fille finit... Ah, je vais vous laisser le temps que je réponde. Donc je m'excuse pour le dérangement, c'était ma tante justement qui m'appelait pour me dire qu'elle sortait enfin de l'hôpital. Donc là ça va un peu mieux, bon bah ils l'ont guéri de la bronchite, on s'était pris à temps donc ça n'a pas duré bien longtemps et puis bon bah ils l'ont gardée parce que, enfin elle a été elle est rentrée mercredi parce que bah, les gaz de sang lundi n'étaient pas bons et elle ne rejetait pas le gaz carbonique, donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de l'hospitaliser. Mercredi, il devait la garder normalement 48 heures à 72 heures. Mais elle sort qu'aujourd'hui. Mais il lui a expliqué, le pneumologue, qu'il ne voulait pas la faire sortir dimanche. Parce que comme après les jours fériés, il n'y a pas de sortie, ça c'est sûr. Le dimanche, il y a quelques sorties, mais pas beaucoup. Et lui, il ne voulait pas la sortir parce que justement, comme elle est asthmatique, elle a des problèmes de respiration... tout ça, donc il voulait pas prendre de risques. Il suffit qu'il y ait quelque chose, surtout qu'en plus elle a une machine. Là il y a le monsieur qui s'occupe de ça, qui va venir lui brancher la machine chez elle sur son appareil à oxygène. Donc voilà. Et puis bon bah après les aérosols, la tension n'était pas bonne ce week-end, mais en fin de compte ils lui ont pris sur le muscle et ça lui faisait hyper mal avec la compression, donc ça montait à 18, 19. Alors que jamais elle avait ça. Puis après, ils lui ont repris la tension le soir, elle avait 12. Donc voilà. Donc, mais bon, déjà, je suis rassurée. Elle sort, elle va rentrer chez elle, retrouver son petit cocon. Et je suis bien contente. Donc voilà. Donc, on revient à ça. Donc, ben, ça, ben, si l'envie me prend, ben, j'y reprendrai. Parce qu'elle a aimé. De toute façon, je suis pas difficile. Après, donc ça, c'était... Bon, regardez pas. Là, ça a moisi, puisque ça fait un moment que c'est dans le sac des produits finis. Donc ça, c'était la chantilly que j'avais pris à Lidl. Ben, franchement, elle est super bonne pour de la crème entière. Super bonne. Bon, moi, j'en ai mangé que pour les fraises parce que mon mari, après, ce qui restait, lui, il en mettait dans son café. Voilà. Il adore ça avec le café. Après, donc ça, c'était multifruits. J'avais pris ça pour ma fille elle buvait avec le rhum. Du sucre de canne, voilà. Alors ça, je pense, hein, mais je suis pas sûre. Je sais plus si je l'ai acheté à Géant ou si ça vient de Lidl. Je veux pas vous dire de bêtises, mais bon, parce que moi au début j'avais une lubie. Je voulais du rhum avec du multifruit. J'adore le punch quand c'est mélangé avec plusieurs trucs et tout. J'adore ça. Donc j'avais pris ça avec le sucre de canne. Mais ça, franchement, le sucre de canne, ça coûte pas très cher. Ça coûte quoi, dans les 3 euros, je crois, un truc comme ça. Donc, vous en avez à tout prix. Et c'est pas très cher, le sucre de canne. Par contre, ça coûte un peu plus cher, ce qui est normal. C'est du rhum. Bah, c'est de l'alcool. Hein. Donc, voilà. Donc, ma fille l'a fini, comme il en restait. Puis là, la dernière fois qu'elle l'a fini, c'était pour son permis. Avec le multifruit de chez Lidl. C'est super bon. Après, donc, ça, c'est le vinaigre que j'ai pris à Lidl. J'en mets à chaque fois... quand je fais ma machine ou la vaisselle, je mets ça directement dans mes deux éviers et franchement ça s'écoule vachement mieux. Donc voilà. Donc ça, faut que j'en rachète parce que j'en ai plus du tout. Alors ça, le casse-citron. Alors ça, c'est super bon. Ça, je rachèterai. Par contre, ça fait marcher les papilles. Mais alors, c'est super bon. Franchement... Même mon mari, nous 4, on a aimé. Alors, de toute façon, quoi dire de plus que ça, je vais en racheter, ça, c'est sûr. Après, alors, un petit flop. Même, je dirais plutôt... Enfin, après, on ne sait pas. Alors, ça, franchement, ça, on a aimé. Alors, ça, c'est super bon. Ça, j'en rachèterai quand j'irai faire mes courses. Trop bon. Ça a bien le goût de l'orange. C'est pas un arrière-goût, franchement, super bon. Alors ça, au citron.
comment dire, j'en rachèterai plus. Hein. C'est bon. J'en rachèterai plus. Alors ça c'est sûr, c'est même plus que sûr. Parce que quand je l'ai ouvert, donc je sers un verre à tout le monde. Et puis en le buvant, il y a un arrière-goût. Un arrière-goût, mais je ne sais pas de quoi. Mais alors c'est vraiment pas agréable du tout. Ça, pour moi, ça n'a pas le goût de citron. Alors bon, on ne l'a pas jeté. Hein. On a fini, enfin le lendemain on l'a fini. Enfin pour finir, parce qu'il fallait finir. Hein. Mais on l'a bu, mais pas de bon cœur. Hein. Moi, ça, je peux vous dire que ça, on l'a bu, mais parce qu'il fallait le boire. Hein. Mais franchement, c'était pas vraiment pas de bon cœur. Hein. Donc ça, c'est sûr que j'en rachèterai plus du tout. En fait, la première gorgée encore, ça va, on a le goût du citron, mais c'est après qu'on a un arrière-goût. Ah, mais un arrière-goût, mais c'est même pas, je peux pas vous décrire l'arrière-goût. C'est pas bon. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Il y a pas, en fait, l'arrière-goût n'a pas un goût particulier. Voilà, mais c'est même pour vous dire, même mon mari, qui n'est pas difficile, même lui, il l'a bu parce qu'il fallait le boire, hein, finir. Hein. Parce que franchement, il a été bu, mais pas avec plaisir. Mais alors, celui-là, par contre, à l'orange, super bon. Alors ça, j'ai dit, ça, j'en rachète, ça, c'est sûr. Après, donc, j'avais pris aussi Orangina Light. Moi, ça, j'ai pas pu goûter, donc je sais pas, je peux pas dire. T'as pas goûté, toi? Non, celui-là, j'en ai pas bu. Ah bon? C'est bizarre, parce qu'on t'en a proposé, hein. Oui, mais j'en ai pas bu, celui-là. Bon, en tout cas, moi, je peux vous dire que le Orangina Light, par rapport à l'Orangina normal, je préfère le normal. Je trouve que dans le normal, ça a plus le goût, enfin, ça a le goût de l'Orangina. Et là, j'ai l'impression de ne pas retrouver le goût de l'Orangina. Donc voilà. C'est le sucre en fait qui doit faire le goût je de pense l'orangina. aussi. Mais bon, maintenant, je souris. Alors après, donc j'avais pris aussi donc l'origan. Ça, j'avais acheté ça. Je crois que c'est à Lidl. Je crois. Je peux pas vous dire de bêtises. C'est pas Aldi plutôt? Je sais plus. C'est soit Aldi ou Lidl. Mais alors par contre, je l'ai transvasé dans mon autre pot de Ducros parce que la petite cuillère à l'intérieur ne rentre pas. Donc je peux pas prendre, par exemple, si j'ai besoin de 2 cuillères à café, je peux pas rentrer la cuillère à café, donc je l'ai transvasé dans l'autre. Mais bon, c'est de l'origan de toute façon, donc c'est juste pour ce petit bémol, mais c'est tout. Après, donc, eh ben, mon moulin à poivre, il a pas fait long feu. Il est mort. Comment dire que, voilà. Ouais, mais en fait, c'est vraiment ce moulin à poivre, en fait. Hein. Alors là, j'ai pris le deuxième que j'avais acheté, là, le bleu, en bleu ciel. Mais je pense que ça fera pas long feu non plus. Bon, après, c'est pas grave. J'en ai un de secours que j'avais acheté en vert. Donc, bon, c'est pas, je trouve que c'est assez gros, donc c'est... Ça fait mal à la main. Ça fait mal à la main. Que ça, bon, bah, j'aime bien parce que bon, bah, c'est plus fin. Voilà. Donc, soit bah, j'en rachèterai un, peut-être. Ou bah, sinon, tant pis. Hein. Mais bon, ça m'enquiquine un petit peu. Après, donc, ça, c'est le shampoing de ma fille. Alors, Franck Provo, expert couleur. Qu'en penses-tu? Pas c'est un shampoing comme un autre. Hein. Voilà, c'est elle qui vous dit. Hein. Moi, je vois pas trop de différence. Ça t'assèche pas les cheveux, ça te rend tes cheveux plus clairs, plus brillants. J'ai pas vu de différence. Donc voilà. Après, alors là par contre, un produit, ma fille elle va pas être contente, elle est pas contente. Ah non, 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 non et non. Et ça coûte assez cher. Et oui. Un produit qui coûte assez cher et elle en est pas contente du tout. Non. Ah, elle vous dira pourquoi. Alors là, j'avais acheté du savon dermatologique pour ma fille. Bon, elle m'a dit, c'est bien, elle supporte. Donc déjà pas mal. Au moins un truc qu'elle supporte. Donc voilà. Donc c'est un savon qui fait 100 grammes. Après, alors j'avais acheté ça, Isiance. Donc c'est au lait d'ânesse. Oh, c'est super. Même mon fils, maintenant, je le fais parce que comme il a de l'acné, c'est et oui, la période. Il est dans l'adolescence. Donc, depuis qu'il en met, franchement, il y a du mieux. Moi, je trouve qu'il en a moins que d'habitude. Franchement, nickel. Même moi, j'en ai passé ce matin et soir. Le matin, je m'en mets avant de passer ma crème et tout ça, comme d'habitude. Et le soir,
Quand j'enlève, je me savonne la figure avant d'appliquer soit ma crème Nivea ou ma crème Hydranorm, ma crème chouchou. Là ce matin j'ai mis la crème Hydranorm. Hier soir j'ai mis Nivea. Donc voilà, donc franchement c'est super. Par contre la seule chose c'est que quand j'ai été à Leclerc samedi, j'ai regardé pour voir s'il y en avait. J'ai dit comme ça je saurais s'il y en a. Mais quand je ferai les courses, j'en achèterai. Mais non, il n'y a pas de savon au lait d'ânesse. Donc je pense que mince. Je pense que où je trouverai plus facilement, c'est en parapharmacie. Ça, je pense que je trouverai le lait d'ânesse. Et tu as même dit que tu voulais voir pour une crème aussi au lait d'ânesse. Oui, une crème pour essayer, pour voir si je pourrais supporter aussi. Mais franchement, c'est super. Même ma fille, elle se l'applique parce qu'elle a des petits boutons là sur le front. Et là, il y a un peu mieux. Donc, franchement. Par contre, moi, la seule chose que je fais après, c'est que vu que j'ai l'impression que ça assèche un peu, c'est pour ça qu'après, je mets ma crème, la Nivea aussi. Parce que sinon, après, c'est ici au niveau de la bouche, je trouve que c'est trop sec. Enfin, mais c'est parce que notre eau, elle est calcaire. Donc, ça y joue. Hein. Ça c'est pour ça qu'après, je mets ma crème. Parce que nous, comme on a l'eau qui est calcaire ici, c'est un truc de fou. Oui, même après la douche, on a la peau souvent qui est sec et tout. Donc c'est pour ça. Mais franchement, ça, c'est super. Ça, franchement, j'ai bien fait d'avoir acheté. Puis ils sont pour bons. Essayer. Et j'en suis contente. Et franchement, je vous le conseille. Et ils sont bons aussi. Ah ouais, il y a une petite odeur, mais c'est pas prenant. C'est pas une odeur qui est en tête, quoi. C'est super bien. Donc là, le dentifrice. Alors, s'il n'y a pas le bouchon, c'est normal, c'est mon mari. Parce que lui, mon mari, il fait son petit marché. Des fois, quand il a besoin d'un bouchon pour tout ça, donc il se sert dans mon sac. Il m'a dit, ah, c'est pas mal ton sac. Oui. Alors, donc, ça, c'est le dentifrice, comme d'habitude, que je prends tout le temps à Lidl, à Action. Donc, des tubes de 100 ml. Donc, c'est Colgate. J'adore le goût, l'odeur, enfin, tout. Donc, voilà, vous avez la boîte. Voilà. Mais franchement, pas moins cher qu'en grande surface. Et en plus, en grande surface, on nous vend des tubes de dentifrice. C'est du 75 ml et Action, qui est moins cher qu'en grande surface. Et en plus, c'est des 100 ml. Quand même 25 centilitres de plus. Enfin, 25 ml. Après, donc, alors ça, c'est le Nivea. C'est le déo de mon mari qui l'a fini, je crois. Mon mari ou mon fils, hein, c'est un des deux. Ouais. Ah, mais c'est pas celui que je préfère. C'est pas celui-là que je préfère. Celui que je préfère, c'est celui que je crois que mon mari il l'a entamé. Il est blanc, le produit, et c'est blanc et bleu, je crois, un truc comme ça. Enfin, de toute façon, quand il aura fini, il le mettra dans le produit fini, et comme ça, je vous montrerai. Mais franchement, celui-là, j'aime pas trop. Je préfère l'autre. Donc voilà. Et c'est un flacon de 50 ml. Bah lui, je lui prends antitranspirant et sans alcool, parce que comme il a la peau fragile. Et oui, c'est un petit vieux, il a la peau fragile. Alors ça, c'est le gel douche que j'ai fini, que j'avais pris à Action, justement. Mais bon, l'odeur, c'est pas terrible. Hein. Je sais que par contre, t'as le shampoing, enfin, je sais plus s'il est toujours, mais je sais que t'as un shampoing aussi sève d'érable et ils sont super bons. Par contre, ouais, c'est pas terrible. Là, Là, j'ai entamé. C'est pas hier, c'est. On se douche souvent. Ça doit être la dernière fois. Quand j'avais fini, j'avais pris Brasil. Bah, ça sent sur le cou quand on l'applique, mais après, sur la peau, ça reste pas. Donc après, peut-être que je réessayerai les gels douche crémeux, peut-être que l'odeur restera un peu plus. Donc ça, c'est le bain de... oui, c'est un bain de bouche hein, pour ma fille. Donc ça, que la dentiste lui a conseillé. Et pour la mauvaise haleine aussi. Ouais, et marche, franchement, hein. C'est super, ça marche. Hein. Par contre, si je le mets pas un jour, on ressent la mauvaise haleine, quoi. Donc c'est pas agréable. Surtout le matin. Mais c'est pas agréable pour vous, hein. Moi encore, je la sens pas trop parce que c'est sur moi, mais vous, c'est pas grave pour vous, quoi. Voilà, donc, franchement,
Oh, ça fait un moment que... Et l'autre, tu l'as entamé, ça fait assez longtemps. Ah ouais. Enfin, de toute façon, maintenant, elle prend que le matin. Et le soir, elle prend l'autre bain de bouche que j'ai acheté à Action. Donc, voilà. Après, donc, eh ben, le produit de vaisselle, c'était fleurs de citronnier mimosa, qui sent super bon. Et franchement, en ce moment, Mire Vaisselle, là, ils font des bons produits. Enfin, ils font des bonnes odeurs. Hein. Franchement, c'est agréable, là, celui que j'ai pris, là, au Tropical. Multifruits, non, c'est multifruits. Alors là, franchement, prenez-le, vous ne serez pas déçus. J'ai l'impression que ça sent le jus de fruits que mon fils buvait quand il était petit. Et Parce qu'il appelait... qu'avant, quand il était petit, il adorait son Zygotique. Alors, Zygotique, hein, c'est comme ça qu'il l'appelait. J'étais là, mais quand il était petit, il me dit maman, tu peux me donner du Zygotique? J'ai un quoi? Il me dit mais oui, maman, je veux mon Zygotique. J'ai dit mais c'est quoi? Alors, j'ai dit bah écoute, fais-moi voir et je vous montrerai. Encore une pub. Donc, j'ai dit, ben, fais-moi voir dans le frigo et je vais regarder. Et puis là, j'ai dit, ah d'accord. J'ai dit, ça s'appelle du fruit exotique. Mais c'est resté longtemps Zygotique. Hein. Ah oui. Comme sa sœur, il l'appelait quand il était petit, il l'appelait Daddy. Et c'est resté longtemps. Et Oh oui, maintenant, des années. quand on dit au chien, ben, on lui dit pas, va voir Tiffany, on lui dit, va voir Daddy. Mais il sait qui c'est Daddy. Ah oui. Il sait que c'est Tiffany. Hein. Et ça, c'est son frère qui lui a donné ce surnom depuis qu'il est tout petit et c'est resté assez longtemps. Ça a commencé par Annie la première fois. Après, ça a été Nani, qui veut dire nounou en anglais. Et après, Daddy, qui veut dire papa. Il parlait déjà en anglais. Il m'appelait papa. Mais bon, c'est resté longtemps. Et puis, ben, ma fille, quand on dit au chien, va voir Daddy, ben, ma fille, elle est contente parce qu'elle adore ce surnom en fin de compte. Puis elle même... adorait quand son frère l'appelait Daddy parce que ben, c'était le petit surnom que son petit frère lui a donné quand il était petit et c'est resté longtemps. Ah oui, c'est resté des années. Même après, ouais. Même quand il m'appelait plus Daddy, tu Mais lui moi, disais va des chercher fois, Daddy. Tu lui disais Oui. Mais moi, puis, des ça fois, va. des fois, je dis à Kylian, quand je dis, ben, va voir Daddy, va lui demander. Bon, maintenant, un peu moins, je le dis moins parce que, ben, comme il le dit plus, mais quand il était petit, tout le monde, on appelait tous Tiffany Daddy, hein, parce que... Donc, voilà. Mais Et bon. maintenant, c'est pour le chien. Après, donc, ça, franchement, super. Mais alors, c'était multifruits. Franchement, un conseil. Prenez-le, vous allez voir. Ça sent super bon. On a l'impression que ça sent le fruit exotique, quoi. D'où le jus. Après, donc, ben, ça, c'était Cajoline. Coton de tendresse, j'ai pas trop aimé. Franchement, non. J'en rachèterai pas. Non. Par contre, j'ai pas aimé. Celui-là, non. C'est pas du tout une senteur que j'ai aimé. Par contre, celui que j'ai pris là, que je suis en train d'utiliser, parce que, bien sûr, il me reste encore le flacon rose clair. Ton préféré? Mais, mon préféré, mon chouchou. Mais comme je le trouve plus en ce moment, eh ben, je me le garde de côté. Et puis, ben, je l'entamerai, ça c'est sûr. Mais j'attends qu'il y en ait d'autres pour en racheter, du rose coton. Ouh, Yael. Du rose clair. J'attendrai d'en racheter quand il y en aura. Je vais en acheter. Mais par contre, franchement, le jaune là, il sent super bon. Moi là, j'ai lavé la tenue de mon mari ce week-end. Comme je fais tous les samedis, je lave sa tenue comme ça. Mais lundi, il repart avec sa tenue de travail propre. Bon là, il a repris aujourd'hui. Donc, franchement, ça sent super bon. Ça parfume la pièce. Dans la salle, on sent l'odeur de la soupline. Mais celui-là, non, j'ai pas trop aimé. Alors après, pour finir, le flop et le truc de ma fille, c'est ça. Dégoûté. Dégoûté, elle est. Dégoûté. En plus, elle a payé cher. Bah, 17 € et quelques, hein, quand même. Voilà. Et elle s'était trompée. Ouais, en plus, c'était même pas la crème que je voulais prendre dans la Bah base. alors, par contre, elle a tourné. Ah oui. Parce que, bon, quand on le sent comme ça, ça sent super bon. Ça sent la fleur d'oranger. Bah alors, quand elle l'applique sur la figure, Oh, ça pue. ça pue. Mais ça C'est arrivé, et en plus, c'est arrivé le jour. On devait partir. Voilà. On est parti. Elle a voulu s'appliquer sa petite crème Ouais, comme qu'on je a faisais fait tout tous le les matin. jours. Et ben là, l'odeur, ça sentait... Ça sentait l'odeur des... Comme l'odeur... faut dire
Enfin bref, ça puait quoi. Mais ça sentait pas bon. Ah, j'étais obligée de me laver la figure, ça sentait. C'était vraiment pas agréable. Même, non. j'osais même pas. J'ai dit, Tiffany, et puis elle m'a dit, est-ce que maman ça sent? Alors je sentais la joue. Ah, je dis ça pue. Et donc, du coup, elle s'est rincée. Et ça, elle l'a mis dans le produit fini. Elle a dit, tu pourras dire que c'est pas bien. C'est le premier produit de la marque Nux que j'aime pas. Parce que d'habitude, je suis contente des produits. Et à la base, elle s'était trompée. C'était même pas ça qu'elle devait prendre. Et elle a payé assez cher. À 17 un € et flacon quelques. de 100 millilitres. Oui, mais encore 17 € et quelques pour 100 millilitres, je trouve que ça allait, mais bon, je pense qu'il aurait fallu voir. Ça se trouve, il aurait peut-être fallu qu'elle le mette au frigo pour le conserver. Je sais pas. Donc la prochaine fois, quand on ira à la parapharmacie, oui, non mais que tu prendras pas cette crème, ça c'est sûr, mais tu prendras l'autre que tu t'es trompée à la base, c'était pas ça. Non. Parce que ça c'est concentré, préparateur, énergisant, peau repulpée, fraîche, défatiguée. Bon, je sais pas si tu étais défatiguée. Moi je trouve qu'elle a des peaux, elle a des cernes en ce moment. Oh, c'est pas des cernes, c'est des poches. Pour tout type de peau. Oui, mais c'est pas ça. Normalement, moi, je me suis trompée sur... Regarde, donne. Je me suis trompée parce qu'il y a marqué la crème prodigieuse boost. Et en fait, normalement, il y a marqué gel multicorrection, un truc comme ça, qui m'a fait, tu sais, une peau là parfaite. Oh, vous avez... Maintenant, j'ai des boutons. Donc, c'est pas ça qu'il lui fallait. Mais je pense que après, peut-être que c'est ce genre de crème qu'il faut mettre au frigo. Je sais pas. C'est pas marqué et... Ouais, je pense pas que ça soit... Ça doit être peut-être... Enfin, bref. Donc, elle est dégoûtée. Et c'est vrai que pour le prix, quand même, 20 € de crème... Non, 17 et quelques. Oui, pas loin de 20 €. Hein. Oui, bah, c'est pas 20 €. Ah, bah oui, mais c'est pas loin. 17 €, c'est 17 €. 20 €, c'est 20 €. Oui, c'est bon, pas 20 €. Oui, bah, à 3 € près, hein. Mais quand même, 17 € pour 100 millilitres, ça va. Parce que des fois, t'as des trucs qui coûtent une blinde et qui n'y a pas beaucoup. Hein. Là, ça va. Et ta crème, peut-être que ta crème, si tu te serais pas trompée, elle t'aurait peut-être coûté moins cher. C'est comme la dernière fois. On devait acheter une lime à ongles, elle m'a acheté un polissoir. Voilà. Ça, c'est Tiffany. Faut pas moi, j'ai pas bien lu. Voilà, elle a jamais bien lu. Non. Mais par contre, j'ai vu qu'à Kiko, apparemment, ils en font. De quoi? Des limes à ongles bien, comme on aime. Ah. J'ai vu sur le site. Donc, c'est pareil. Nous, on adore Kiko avec la fille. Donc, et puis, là, j'avais envie de vous montrer aussi l'avancée de mon tricot. Donc, voilà. C'est un boléro que je suis en train de faire pour petite fille. Pour une enfant. Donc, je pense savoir à qui je vais l'ouvrir. Mais déjà, bon, voilà. Ça va faire ça. J'ai choisi du jaune. Voilà. Donc, ça avance assez vite, ça va, là, le dessin. Après, j'aurai l'autre côté à faire. Et puis après, quand ça sera fini, après, je vais attaquer un petit gilet en rang raccourci aussi, mais d'une différente manière. Enfin, j'ai trouvé ça super joli. Ça fait comme des petites dents. Enfin, je verrai si j'y arrive, hein, parce que c'est pareil. Hein, si j'y arrive, tant mieux. Je serai contente de moi, de mon travail. Et puis après, c'est pareil. Il faudra que je me remette aussi bien dans tout ce que j'ai acheté comme magazine, que je regarde bien à tête reposée et savoir si je peux le faire aussi, parce que des fois leurs explications c'est pas toujours très très facile à comprendre. Donc voilà. Donc voilà. Bien, sur ce, je vais vous laisser. Je vais pas vous enquiquiner plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!